Hello! Bon, je vous ai prévu une nouvelle vidéo euh, et c'est une vidéo un petit peu particulière puisque comme c'est le début de l'année, j'ai décidé de poser mes nouveaux objectifs avec vous et pour faire ça, je me suis servi de mon outil préféré au quotidien. Mais voilà, j'ai été un petit peu dans le truc, c'est vraiment du... Je me suis filmée en même temps que je le faisais, j'avais pas préparé les choses à l'avance. Je me suis dit que j'allais peut-être vous faire un petit mot juste avant. Là, je vais faire le montage de la vidéo et je voulais vous faire un petit mot juste avant pour vous dire que ce que je fais là, je fais régulièrement des choses comme ça, c'est-à-dire que je vais tester et c'est pas pour autant que je vais forcément suivre les choses à la lettre derrière. Ça, c'est important à savoir. C'est pas parce qu'on dit qu'on va faire des choses que les choses sont immuables et sont marquées dans le marbre. Des fois, on a le droit aussi de tout simplement changer de direction et de décider que ce qui avait été dit à un moment donné n'est plus valable parce qu'on a évolué, parce que nos envies ont changé, etc. Donc là, c'est quand même... Vous allez voir, je pars quand même d'une vision que j'ai que j'ai depuis très longtemps et qui m'anime chaque jour. Donc en théorie, tout ce qui est proposé comme objectif que vous allez voir à la fin de la vidéo, tous les objectifs qui sont proposés, eh bien, ce sont des objectifs que j'ai envie de suivre. Maintenant, je ne sais pas de quoi l'année sera faite et donc peut-être qu'il y a des choses qui changeront, mais ça, on le verra au fur et à mesure des semaines et des mois et des trimestres. Et à la fin de l'année, on fera un bilan comme d'hab. Voilà, maintenant je vous laisse avec moi du passé qui ai fait ce petit jeu avec mon assistant préféré. Et puis, je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un exercice que je n'ai jamais fait et que je vais faire avec toi en direct et qui est quand même quelque chose d'assez drôle à faire, je pense. En tout cas, moi, j'ai hâte. Là, il y a mon côté hyper geek qui est en mode « Ouh, trop bien, on va s'amuser aujourd'hui ». En fait, j'ai regardé une vidéo, il n'y a pas si longtemps que ça, d'une meuf qui s'appelle Jo Franco. Et cette nana, elle a fait une vidéo dans laquelle elle montre comment, en utilisant l'intelligence artificielle, elle a pu poser un plan sur l'année, puis au trimestre, et puis sur le mois, pour suivre des stratégies qu'elle a positionnées en amont. Et comment ce plan, voilà, comment l'IA l'a aidé, je vais y arriver, et comment l'IA l'a aidé à poser ce plan-là pour pouvoir suivre ses objectifs et les atteindre. Et j'avais envie de tester. En fait, moi j'adore l'intelligence artificielle, je m'en sers beaucoup, je me sers de ChatGPT quasiment au quotidien dans mon travail. Et ça me plaît, en fait, vraiment j'adore ça. Et je m'en sers pour un peu tout et n'importe quoi. Je m'en sers pour des tâches vraiment propres au boulot et ça me permet de gagner un temps fou. Ou alors je m'en sers aussi beaucoup pour m'aider à brainstormer, pour trouver des nouvelles idées, des fois c'est même un petit peu mon coach personnel. Je pose des questions et je vois comment il me répond, etc. Et je me suis dit, tiens, ça serait cool d'essayer ça, j'ai jamais essayé. Et je vais filmer le processus, un peu comme Jo Franco l'a fait. Peut-être que ça pourrait vous intéresser de le voir et de l'appliquer à vous-même. J'ai préparé ChatGPT d'un côté, avec une conversation pour 2025. Donc, la première chose à faire, c'est d'écrire notre vision détaillée à 3 ans, donc à la première personne. Donc je vais commencer par écrire la vision que j'ai pour ma vie d'ici 3 ans. Voilà. J'ai écrit le paragraphe. Donc dans 3 ans, donc en 2028, Laure Sylvestre, souhaite vivre complètement mon activité de coaching en ligne. J'ai créé une école de développement personnel qui fonctionne grâce à des que je crée où sont apportés par des partenaires et collaborateurs coach. Cette école en ligne est la première à démocratiser le coaching au particulier, à être accessible et à les aider dans tous les aspects de leur vie. Pour ma part, mon domaine d'expertise, c'est toujours dans les émotions, je fais aussi des événements qui me permettent d'être en contact avec mes clients régulièrement. Ma vie est très présente. La musique est toujours très présente dans ma vie, c'est à la fois un hobby et un outil que je mets au service de mon entreprise. Donc voilà, donc là j'ai écrit mon paragraphe. Je vais commencer par le copier-coller dans ChatGPT en lui demandant de le réécrire pour me montrer, en fait, me donner une vision plus large, en fait, de ce à quoi ma vie pourrait ressembler dans 3 ans. Donc voici un paragraphe que j'ai écrit sur la vision
que j'ai de ma vie dans 3 ans. Peux-tu me réécrire ce paragraphe pour en faire une véritable image complète de ce à quoi ma vie ressemblera dans 3 ans. Toc. Et j'envoie. Alors, nous sommes en 2028. Alors Sylvestre incarne pleinement la femme et l'entrepreneur qu'elle aspire à être. Elle vit entièrement de son activité de coaching en ligne et a fondé une école de développement personnel innovante. Ok, super. Alors, je vais lui demander de réécrire le paragraphe, mais à la deuxième personne, enfin en lui parlant, parlant de moi, en fait, parce que j'ai envie que quand je lis, même si c'est moi, j'ai pas envie qu'il y ait de distance entre moi et moi-même. Et puis, je vais lui demander si j'ai pas oublié certains aspects. Ok, super. Donc, peux-tu me dire si j'ai oublié certains aspects de la vie? Votre vision, comme de nombreux aspects. Donc, développement personnel, vous parlez beaucoup de coaching et de votre rôle d'accompagnatrice, mais qu'en est-il de votre propre évolution? Comment continuez-vous à apprendre et à grandir votre connexion à vous-même et au monde? Communauté et impact social. Vous pensez à l'impact social plus large que vous souhaitez avoir. Créez-vous des programmes pour des publics spécifiques. Contribuez à des coachs, soutenez-vous des initiatives. Relations amoureuses. Vos proches. Mais qu'en est-il de votre vie amoureuse? Êtes-vous en couple? Quelle place accordez-vous à l'amour romantique ou à une vie sentimentale épanouie? Temps pour soi et le loisir. Parler de musique et de moments avec mention. Y a-t-il d'autres loisirs? Ok, super. C'est super intéressant ce qu'il me dit. Ça me permet de mettre l'accent sur quelque chose d'important, c'est que ChatGPT, c'est un outil conversationnel. En fait, l'idée, c'est que on va lui poser des questions, il va aussi nous en poser, et en fait, on va converser avec lui. C'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment avancer dans les trucs, et puis avoir des réponses qui sont vraiment pertinentes pour ce qu'on veut. Là, tout ce qu'il m'a proposé, c'est super intéressant, c'est très pertinent, et ça va permettre de pouvoir compléter encore plus la vision que j'ai. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais répondre à toutes les questions qu'il m'a posées et que je vais ensuite lui demander de me réécrire le paragraphe, enfin du coup la page avec toutes les informations supplémentaires que je lui ai données, et je vais lui demander bien entendu de reformuler tout ça à la première personne pour que ça me parle bien à moi. Alors, okay, merci pour cette question. Alors, donc comment allez-vous apprendre et grandir? Cette vie. Voilà. Hop, on envoie ça. Alors, merci à la première personne pour vous aider à vous projeter. Nous sommes en 2028. Je vis une vie pleinement alignée avec mes aspirations les plus profondes. Chaque journée est une nouvelle opportunité d'incarner la femme libre, créative et accomplie que je suis devenue. Je dirige avec succès mon école de développement personnel en ligne. Donc maintenant que j'ai cette vision de ma vie, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander, à partir de ça, qu'est-ce que je dois faire dans l'année qui arrive, là en 2025, pour pouvoir avancer vers cette vision-là. Alors, compte tenu de cette vision à 3 ans, que dois-je faire en 2025 pour m'approcher de ces objectifs d'un point de vue pro et d'un point de vue perso. Bon, à partir de ce moment-là, en fait, je suis rentrée dans une vraie conversation avec ChatGPT, dans laquelle on a parlé, lui et moi, et m'a donné des éléments, des priorités à établir pour l'année 2025. Et à chaque fois, je lui ai demandé de descendre en niveau de détail en m'expliquant ce que je devais faire, quels étaient les indicateurs que je devais suivre, comment je pouvais m'organiser, etc. C'était assez long comme exercice. Je pense que j'ai pas été forcément au bout des choses. Je suis restée assez en surface par rapport à ce qu'il me disait et par rapport aux informations que je lui ai déjà données. J'étais globalement d'accord avec les priorités qu'il m'avait données pour 2025 par rapport notamment au niveau professionnel, d'augmenter
ma part d'audience sur YouTube, d'avoir un vrai bon équilibre entre ma vie de freelance et puis l'école de coaching. Et en fait, j'étais assez d'accord avec tout ça, donc j'ai vraiment suivi le flow de ce qui me venait sur le moment. J'ai pas cherché à être très perfectionniste et à vraiment être sûre d'avoir une vision exhaustive de la situation. Tout ce qu'il m'a fourni, c'était intéressant, ça allait même très loin, peut-être un petit peu trop loin. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'aller si loin dans les détails et si loin dans les indicateurs à suivre, etc. Donc franchement, c'était assez satisfaisant pour mon mental. Yvan, mon mental, était très content de tout ça. Genre, il se disait « Waouh, super, on a un plan à suivre à la ligne. » Mais voilà, j'ai aussi conscience que je vais probablement pas suivre ce plan à la ligne et que ça va être... tout l'enjeu, en fait, et c'est l'enjeu en général de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir une vision, de réussir à atteindre cette vision, mais de rester flexible et agile dans notre manière d'agir au quotidien. Et voilà, et si on doit réadapter, réajuster, changer des choses, faire des pivots, ben c'est ok. Et faut pas être pris au piège de ces outils qui nous posent des plans qui sont dénués de toute émotion, de toute... comment dire, qui sont dénués de tout imprévu. Parce qu'en fait, la vie est faite d'imprévus, la vie est faite d'émotions, la vie est faite de cycles et de changements. Et notre entreprise, elle est vivante avec nous, en fait. Donc, c'est bien aujourd'hui, en début d'année, d'avoir ça. Ça me donne un plan, ça me donne quelque chose à suivre, ça me donne un outil qui me permet de revenir à ma vision quand je sens que je suis un peu en train de la perdre. Mais c'est pas un plan forcément à suivre à la lettre. Il faut savoir trouver ce juste équilibre entre je suis le plan, mais en même temps, des fois, c'est aussi moi qui fais le plan en fonction de ce qui va se passer autour de moi. Donc voilà, s'il y avait qu'une chose à retenir de tout ça et de ce dialogue, de cette conversation que j'ai eue avec ChatGPT, c'est de rester flexible. Ça reste un outil, il est à votre service, mais c'est pas l'inverse, quoi. Donc prenez tout ça avec de la nuance, avec de la légèreté, restez flexible et suivez toujours votre cœur et ce qui vous vient, parce que là aussi il y a une part de vérité. Mais bon, ça m'a fatigué tout ça. Alors en prenant tous les domaines pro dont je t'ai parlé et toutes mes activités, quels sont les objectifs pour le mois de janvier et les tâches à effectuer, ainsi que les indicateurs à regarder à la fin du mois. Peux-tu me faire le breakdown pour chaque semaine du mois en mettant en exergue les objectifs et puis les tâches nécessaires. Ok, on arrive vraiment dans du très concret là. Semaine 1 pour structurer et organiser. Ok. Ben écoutez, du coup j'ai du taf. Donc là, si je reprends pour ma première semaine, pour la première semaine du mois de janvier, du coup mes objectifs c'est d'organiser mon emploi du temps pour équilibrer le freelance et mes projets perso. C'est de finaliser les bases de ma page de vente de mes formations. Et c'est de planifier mon contenu YouTube pour le mois. Voilà, donc c'est ça que je vais écrire sur ma nouvelle page. Donc, semaine du 1er janvier, le travail
sur la page de vente. Mes tâches sont assez simples. Je dois clarifier l'évolution de mon post, je dois terminer ce que je suis en train de faire sur ma page de vente, et puis je dois définir mes thématiques YouTube pour le mois avec la manière dont je dois m'organiser pour le script et le tournage. Plutôt de l'organisation du coup sur la semaine. Et là je vous ai mis la petite photo de ma page bien écrite comme d'habitude avec mes objectifs. Et vous voyez, il y a donc déjà 2 tâches qui sont cochées puisque on est en milieu de semaine et donc j'ai déjà bien avancé sur cette liste de tâches à faire. Voilà. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez vu comment on peut se servir de l'intelligence artificielle pour poser des objectifs, pour réfléchir à la manière dont on veut que les choses avancent. Moi je vous ai montré là sur du pro parce que c'est aussi l'objectif de ce format-là, mais en fait vous pouvez très bien le faire sur du perso si vous avez envie, je sais pas, de changer vos routines, de vous créer des nouvelles routines, de changer des habitudes, etc. N'hésitez pas à lui demander, il aura vraiment des informations à vous partager et des fois il est assez pertinent, surtout si vous passez pas votre temps à lire des livres de développement personnel par exemple. Aussi, autre chose que je voulais vous dire, c'est que moi j'utilise une version premium de ChatGPT, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser pour pouvoir avoir ce niveau de détail là. En travaillant, en étant vraiment dans une conversation avec lui, vous allez pouvoir obtenir de très bonnes informations et même dans la version gratuite. Donc voilà, moi je prends la version premium depuis peu parce que pour plein de raisons, pour aller plus loin dans ce que je propose. Mais voilà, la version gratuite, je m'en suis servie depuis très longtemps, je m'en sers et ça marche aussi très très bien. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez jamais eu l'occasion de testez, ça fera pas de mal. De toute façon, après, vous restez maître de votre vie et vous restez maître de vos choix. Si vous n'avez pas envie de suivre ce que ChatGPT vous dit, eh bien, c'est tout à fait ok. Moi, la première, je ne le suis pas à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il nous permet d'avoir des fois une vue plus générale, plus globale, de prendre un petit peu de recul sur certaines choses, d'avoir des idées que des fois on n'a pas aussi. Et c'est pour ça que moi j'aime autant m'en servir dans mon boulot. Voilà, je vous fais des bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du journal d'entrepreneur. Salut!